Bonsoir à tous et ravi d'être en votre compagnie pour ce flash d'information sur RTI2, la chaîne plus proche des populations. Le chef du village, les rois et cantons sont des garants de la société africaine hiérarchiquement bien organisée. Ces élus de Dieu, selon la religion, avaient des activités génératrices de revenus, chants, kermesses et bien d'autres. Cette tradition se perpétue en pays à Caen. Et chez les Achans, l'opinion publique pense que cette valeur a perdu son essence. Les chefs ne travaillent pas et se sont transformés en agents immobiliers vu les différents conflits fonciers dans les différents villages. Magès Nangui et bien d'autres chefs sont universitaires et gagnent bien leur vie et veulent transmettre d'autres valeurs à la nouvelle génération pour une paix durable dans le pays, Achan. Et le portrait de Magès Nangui, chef du village de Songon Dagbe, entrepreneur, sera fait par notre équipe de reportage constituée de Théodore Zouzou, Gitonia et Sidiki Ouattara que vous verrez à 19h30. Et à quelques heures du mois de Ramadan, le grand marché d'Adjamé est dans une effervescence particulière. Les femmes se préparent intensement pour la rupture du jeûne et les repas partagés en effectuant leurs derniers achats pour ce mois. Fruits secs, dattes, épices et produits de première nécessité sont au cœur des courses. Notre équipe de reportage s'est donc rendue dans la commune d'Adjamé pour voir comment les populations ajustent leurs habitudes alimentaires pour ce mois spirituel, en révélant les produits phares et aussi les stratégies des commerçants pour répondre à la demande des consommateurs. Assitan Diarra, Cécilia Bassolé et Kader Bachil vous en parlent ce soir. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, ratisse large pour la couverture maladie universelle. Et dans une audience qu'il a accordée à la Confédération nationale des établissements sanitaires à base communautaire, ESCOM, Adama Kamara a invité Clément Ouattara, président de cette confédération des ESCOM de Côte d'Ivoire, à engager toutes les formations sanitaires à base communautaire du Grand Abidjan dans la prise en charge des personnes ayant la carte de la couverture maladie universelle. Le compte-rendu est signé Joël Gosset. La couverture maladie universelle, un enjeu capital pour le gouvernement ivoirien. Pour la promotion de ce projet sanitaire à caractère social, Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, sollicite les établissements sanitaires à base communautaire ESCOM. Ces édifices de santé communautaire qui offrent 85% de soins dans le Grand Abidjan. Le président de la République, celui qui a permis votre existence, et au fil du temps, vous êtes devenu incontournable et important. C'est celui-là qui veut que la couverture maladie universelle soit la troisième révision de notre pays. Tous les ESCOM. Non seulement vous devez être au rendez-vous, mais vous devez dépasser tout le monde. Le district d'Abidjan compte 49 établissements sanitaires à base communautaire répartis dans plusieurs quartiers des 10 communes d'Abidjan. Une plateforme idéale qui pourrait contribuer efficacement à la promotion de la couverture maladie universelle. Grâce aux efforts du gouvernement et au dynamisme du ministre Adama Kamara, ce modèle de santé communautaire a trouvé un nouvel élan à travers les statuts structurants parmi lesquels la couverture maladie universelle CMU qui permet à tous les citoyens sans distinction des statuts sociaux d'accéder aux soins de base. Ce modèle unique est le fruit d'une vision stratégique impulsée dès 1991 sous la direction du Premier ministre d'alors, son Excellence Alassane Ouattara. Les ESCOM, en tant que maillon essentiel de cette chaîne de solidarité, jouent un rôle croissant dans l'accès des populations aux soins de proximité depuis les premières heures de la suite. Au cours de cette rencontre, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a reçu des établissements sanitaires à base communautaire, ESCOM, le prix dénommé Prix Pascal Ortiz et Compagnons pour sa contribution à l'œuvre de développement de la santé communautaire en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, le fondateur et chef historique du Parti des travailleurs du Kurdistan, PPKK, Abdoulaye Öcalan, a appelé ce jeudi 27 février 2025 le PPK à se dissoudre. Il a aussi appelé les combattants à déposer les armes.
Et puis, dans le Moyen-Orient, plusieurs personnes ont été blessées ce jeudi par une voiture qui a foncé sur des piétons dans le nord d'Israël dans un attentat terroriste. Les forces de police ont réussi à intercepter un véhicule suspect et à appréhender un suspect soupçonné d'avoir foncé sur des civils à un carrefour au sud de la ville de Haïfa. Je vous retrouve à 19h30.